Allez, on y est. À quelques jours de la sortie de l'Ichiban Kuji Dragon Ball vs Omniverse Brave, Bandai, Ban Presto, Ichiban Kuji, toute la clique qui détient les droits de Dragon Ball, Dragon Ball Z, Dragon Ball Super, Dragon Ball GT et compagnie, dévoile enfin des photos promotionnelles des produits définitifs qui arriveront dans les boutiques participantes. Forcément, on est obligé d'en parler dans une vidéo avant de succomber et de sortir la carte bleue. On est d'accord. Bref, salut à toutes et à tous. Marty Japan, on va passer au gros plan, ma gueule. Parle de ça. Cet Ichiban Kuji là, je l'ai dans le viseur uniquement pour un seul et unique personnage. Et si vous me connaissez et si vous me suivez, vous savez que je vais succomber pour cette Bulma qui est juste et tout bonnement incroyable. Elle a de quoi faire monter le kiki. On est d'accord. Donc très brièvement et pour revenir sur ce qui avait été dévoilé, on a un Gohan Beast avec des proportions de merde. On a un Orange Piccolo plutôt badass et j'aime bien le côté musclé avec les Venas, pourquoi pas, totalement délirant. On a un Goku qui semble plaire énormément à la communauté, mais moi je suis pas du tout fan à cause de cet abus d'abdos. Là, il y a trop d'abdos, trop de brioches, trop d'œufs. Tu peux les compter avec moi. Et surtout la tronche du Goku ne me plaît absolument pas, on dirait un cocker. Je suis désolé, on dirait un cocker. L'OD, on a du Freezer énervé plutôt bien réalisé globalement. L'OE, on a une Bulma qui donne envie de succomber, de sortir la carte bleue. Et après, on a des lots de merde. Donc, et puis la last one, il s'agit d'Orange Piccolo avec ce côté chromé, brillant au niveau des vêtements. Chose qu'on a déjà eu à l'époque avec Dragon Ball Super Broly, avec un Broly ultra musclé, typé Mowgli, Conan à la fois, barbare, complètement what the fuck. Et puis on avait les vêtements brillants, chromés, verdâtres, plutôt bien réalisés globalement. Donc là, on part sur le même délire avec ce Orange Piccolo là. On commence tout doucement, j'ai envie de te dire, avec les produits de merde, les goodies de merde. Donc on a des gobelets en plastique avec des illustrations plus ou moins sympathiques, mais globalement, on s'en branle, là. Je suis désolé, quand tu fais des tickets, que tu chopes ce goodies-là, t'es dégoûté. On a ensuite, par contre, l'énorme poster de la mort métallique de l'espace robot puissance 1000, qui, par contre, me fait de l'œil. Ah ça, par contre, c'est le genre de produit que je veux absolument à la maison. Et vous le savez, vous pouvez m'appeler Monsieur Poster. Je suis totalement accro à ce genre de produit. Allez, la collection de posters... Vous me connaissez de toute façon, vous avez vu mes classeurs, donc voilà, c'est complètement dingue. Donc là, on récupère l'illustration d'Akira Toriyama qui a été peaufinée, ajustée, adaptée, modernisée, et c'est pas mal, c'est pas mal. Ensuite, on a des serviettes de merde pour s'essuyer les burnes, voilà, l'impression est pourrie, ça change pas, tu mets ça dans la machine à laver, c'est de la merde. On a encore des serviettes, mais allongées cette fois-ci, c'est le genre de produit que tu mets autour du cou l'été, pour essuyer la transpiration parce qu'il fait trop chaud au Japon. Et on termine avec des petits badges, porte-clés, ce que tu veux. Plutôt bien réalisés globalement, qui reprennent des illustrations qu'on a déjà vues et eues précédemment avec des posters, des mugs, des ci, des là, voilà, des goodies de merde. On en a eu dans tous les sens. Allez, parlons peu, parlons bien. Voici, messieurs, dames, le produit définitif de Gohan Beast. Ah, faut le piquer. Non, mais il est dégueulasse. Il est dégueulasse. J'aime pas les proportions. Les proportions, je suis désolé, c'est un putain de cocker. Voilà, il n'y a rien qui va. Et ça brille dans tous les sens de prime abord. Ça donne pas vraiment envie. Donc là, les fans de Gohan Beast, vous mangez très très mal. Vous mangez très très mal. À part quelques goodies de merde, des gâchapons et la figure de Zero qui est pas mal. Soyons clairs, en Gohan Beast... Putain, les semelles compensées de dingue avec les chaussures de Namek arrondies. Qui a eu l'idée de faire ça dans les studios, quoi? Qui a eu l'idée de faire ça? Bref, un Gohan Beast qui ne donne pas du tout envie. Trop brillant, trop plastique et proportions de merde. Ensuite, on a du Orange Piccolo. Alors là, on est sur du goudron puissance 1 milliard. Les proportions, le corps, le délire musclé, je valide à 400%. Ah, je kiffe le délire. Et ça a pas l'air dégueulasse. Par contre, ça brille, quoi. Ça brille. Et j'aime pas ce côté ultra brillant avec le plastique. J'aime pas ça. Donc à voir dans la réalité. On va se pencher sur le côté réel après avec une photo d'un fou furieux, d'un passionné qui fait partie de la communauté. On voit ça à la fin. Mais là, la photo promotionnelle, quand tu vois ce genre d'image, si t'aimes pas le plastique brillant, t'es dégoûté.
Et heureusement, il existe des produits qui te permettent en fait de rendre le plastique mat. Oui, oui, il y a des sprays qui existent. Tu mets un coup de bombe sur la figurine et en fait, tu as cet effet brillant qui disparaît et tu as du mat qui apparaît. C'est hyper pratique. Voilà. Donc voilà un Orange Piccolo plutôt badass. Par contre, encore une fois, le voir en mode mammouth énervé comme ça avec de la musculature en mode gonflé, mammouthesque, énervé, de la vinasse partout, je valide, hein, je valide. Mais ils auraient dû le faire vert encore une fois. Donc voilà, franchement, il est hyper vénère, en colère. Il est colossal. Il est colossal. En face du Cell Max qui est sorti il y a un petit moment, limite, si t'as des gâchapons de Gohan Beast ou des conneries comme ça, tu peux te faire un délire, un diorama à la maison. Totalement délirant, on est d'accord. Allez hop, c'est parti pour le Goku en Super Saiyajin tiré de l'époque Namek. Et pareil, ça brille dans tous les sens. Il transpire du corps, il transpire des cheveux, il transpire du pantalon. Tout est mouillé, tout est gling gling. Alors, est-ce que la gueule me dérange? Carrément. Ah, je suis pas fan. Putain, je suis pas fan. Je suis pas fan de la disposition des yeux, du menton qui est trop vers l'avant, je trouve. Et bien sûr, je suis pas fan de ces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 abdos, visu. On a ça dans le manga, ça me dit rien, mais bon. Je suis pas fan des proportions. Je le trouve hyper allongé, le Goku, vraiment. Il a des jambes de girafe, quoi. Je suis pas fan. Et je sais que vous êtes, encore une fois, hyper nombreux à l'apprécier. Et c'est ce qui fait la beauté de notre communauté, c'est que nous avons tous des goûts divers et variés. Et tant mieux, je ne le cesse de le répéter. Parce qu'imaginez une communauté avec les mêmes attentes, les mêmes goûts, la même passion. Bon, la même passion, oui. Mais les mêmes goûts, les machins, etc. Putain, on se ferait chier, quoi. On se fait chier. Donc vous avez le droit de vous exprimer dans les coms. Dites-moi ce que vous pensez de ce Goku-là, avec ce magnifique nez Pinocchio. Hyper pointu, allongé. C'est un nez Pinocchio, menton prononcé vers l'avant, avec des brioches absolument partout sur le corps, qui brillent. Attends, on a une différence de teinte. Ça, c'est déjà arrivé sur les figurines. Regardez ici. Il y a peut-être une différence de teinte au niveau de la peau. Attendez. En fait... Alors, c'est travaillé au niveau des couleurs, mais j'ai l'impression pas partout. À l'arrière, c'est pas travaillé, et en dessous de la mèche, là, c'est pas travaillé. On a des pointes bien foutues, en termes de couleurs, j'aime bien. Hein, ce léger dégradé, on part sur un jaune moutarde, j'ai l'impression, qui tire vers une espèce de jaune très léger au niveau des pointes. On part vraiment de la racine, puis hop, léger. J'aime bien les cheveux, par contre, j'aime bien les cheveux. Mais le reste, je bloque. Je bloque totalement. Donc voilà, concernant le Goku qui a droit à son téton, il faut le noter. Hein, alors pourquoi je dis ça? Certains vont dire, mais pourquoi tu parles de téton? Parce qu'il y a beaucoup de figurines de Goku qui n'a pas de téton. Pendant une période, ils ont censuré les tétons. Il est un peu trop haut le téton, il est pas censé être un peu sur le côté, mais bon bref. Parce que là, ça fait plutôt bouton. Bouton à éclater, tu vois, il y a du pu qui va sortir. Bon bref. Je pense que tu l'as compris, moi le Goku, c'est pas pour moi. Ensuite, on a du Freezer, bah, il est colossal. Alors là, on est sur du mat. Pour le produit définitif sous les yeux, la lumière, ils l'ont mis à fond comme sur les autres produits, les autres figurines. Et avec la lumière à fond dessus, on a donc les parties violettes qui brillent, c'est voulu. Ça, c'est voulu, la peinture posée. Et le corps, on est sur du mat. Mais bordel de merde, il est beau. Il est beau. Les muscles, les vénasses, le regard, contour des yeux, les dents, et l'idée de génie pour apporter ce côté un peu lévitation. Au lieu de rajouter un support noir dégueulasse avec une tige dans le fion, ils ont pensé à mettre des petits supports légèrement translucides, légèrement, au niveau des pieds. Et puis je trouve que ça passe. Je trouve que ça passe, c'est une bonne idée. Voilà. Donc franchement, le Freezer, il est... Alors là, on va te mettre des petites lumières bleutées pour t'amener un Freezer bien énervé. Le seul vrai gros défaut pour moi de ce Freezer-là, putain, le visage, il est impeccable. C'est que ça manque de sang. Oui, ça manque d'égratignure, ça manque de sang, ça manque d'œufs. Voilà, c'est censé être un Freezer bien défoncé. Bon, la queue, vous pouvez le voir ici, elle est coupée. Mais là, il sort de la douche, malheureusement. Après, encore une fois, en termes de modélisation, de rendu et tout ça, ça déboîte. Ça déboîte. Ensuite, et c'est là où j'ai envie de dire merci Bandai.
Vous ne l'avez pas foiré. La seule figurine que je souhaite avoir de toute cette loterie-là, c'est Bulma. Et j'avais peur de voir une Bulma brillante, comme la Goku, comme la Orange Piccolo. Une Bulma mal réalisée. Et là, regardez-moi ça. Les pointes des cheveux, les mèches sont impeccables. Les proportions sont cool. On est sur du mat. On est sur des parties transparentes. J'ai l'impression qu'il y a un petit peu de brillance sur certaines parties noires pour apporter un peu ce côté cuir. Hein, limite latex. Très bien réalisé. Comment elle déglingue. C'est la seule que je désire. C'est la seule qui finira à la maison. Et c'est la seule qui semble être au top du top. Avec Freezer. Freezer, il manque juste les égratignures. Mais là, la Bulma, c'est au-dessus de tout. Voilà, les proportions à l'ancienne, le côté arrondi, les oreilles à la Maeda, limite. Voilà, c'est magnifique, messieurs, dames. Et la Last One. Donc, on retrouve le corps de Orange Piccolo du lot B, avec ce côté ultra brillant, plastique goudronneux dégueulasse. Mais, ce qui est assez amusant, c'est que ce côté brillant ne dérange pas parce que on a ici un pantalon ultra chromé, clinquant, qui t'en met plein les mirettes. Et donc, au final, le haut du corps se marie assez bien avec les jambes et ce côté chromé. Après, il faut aimer, hein. Faut aimer le délire. Mais tu as l'Orange Piccolo qui brille dans tous les sens, mode Pump It Up, c'est disco. Voilà, mais faut aimer le délire. Putain, les vénasses et tout. Très curieux de la découvrir. Très curieux de la voir de mes yeux. Alors, notre cher passionné, il s'appelle Louis. Vous pouvez le suivre sur Twitter. Et c'est son arrobase Clifford ici, comme vous pouvez le lire. Personne extrêmement gentille, très sympathique. J'ai eu la chance de le croiser. On a discuté, on a partagé, on a parlé de passion, de manga, de Dragon Ball et tout. C'est une belle personne. Notre ami a eu une pulsion. Utilisons les termes. C'est là où tu vois la passion quand même. Il est parti au New York Comic Con. Il s'est rendu du coup côté Dragon Ball et il a partagé cette photo. Donc nos amis à l'autre bout du monde ont eu la chance de voir les produits définitifs en avance. Et du coup, est-ce que ça brille vraiment dans tous les sens? Eh bien, du coin de l'œil. Orange Piccolo, oui. Ça a l'air bien plastique dégueulasse. Le Gohan, au niveau de la peau, j'ai l'impression qu'on est sur du mat, donc on peut respirer même au niveau des cheveux. Par contre, les vêtements, ça brille. Le Goku, il sort de la douche. Ah ben là, c'est disco. On a ensuite le Freezer qui a l'air magnifique. Mais vraiment magnifique, de chez magnifique. Et de l'autre côté, nous avons donc Bulma qui est pour moi la number one de tout ce qui est présenté, voilà, sous vitrine. Bref, notre ami nous a régalé et nous a confirmé, sans le savoir, plus ou moins, ce que Bandai vient de diffuser, à savoir du côté brillant pour le Goku en Super Saiyajin et l'Orange Piccolo. Il y a du mat et du brillant pour la Gohan Beast et on est sur de la perfection avec Freezer et Bulma. Bon, le Goku, j'avoue que tu regardes un peu de loin ou du coin de l'œil, ça passe un petit peu quand même. Là, sur la photo, ça donne envie, quoi. Ah, le téton, putain, on dirait un bouton. Mais bon, ce Goku-là, moi, je l'ai à la maison, je l'ai derrière moi. Voilà, il est badass, il est vénère. Je pense que beaucoup vont succomber. Par contre, la Gohan Beast, beaucoup vont passer à côté en mode on évite totalement la merde. Oui, on est d'accord. Voilà les amis, eh bien restez à l'écoute, on fera du vautourage, on fera plein de petites choses. Et pour ceux qui me posent la question, et vous êtes nombreux, Marty, c'est quand le retour des déballages, des unboxings? Ça arrive, ne vous inquiétez pas. Donc là j'ai eu ma phase vraiment intense de travail qui se termine, ça se termine là, tout doucement. Je vais arriver dans ma phase où je vais pouvoir respirer un petit peu et faire de l'unboxing. On dirait pas comme ça, mais ça prend énormément de temps de faire des déballages. Ça prend du temps, ça prend une bonne journée juste pour 3 figurines, 3-4 figurines. Parce qu'il y a une petite analyse derrière, il y a des choses à chercher, voilà. Donc, soyez juste patients, mais vous allez avoir plein d'unboxings qui vont tomber en même temps, vous allez rien comprendre. Dabula! Bon allez les gens, je vous laisse tranquille. Comme d'habitude, je vous invite à me suivre sur Twitter, Facebook, Twitch et TikTok, Marty Japan. Et je vous dis à très bientôt. Allez, salut, bisous, ciao, ciao!